Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Damso. Il y a beaucoup de débats sur oui, il est vulgaire, ceci, cela. Après, je pense que sa musique est dirigée vers un certain public. Je vais pleurer en silence. Et boum boum du cœur dérange. Je sais pas comment le débranche. J'aimerais tant ne pas dépendre de toi. Yeah, c'est GAN pour Bruckner Magazine. Bienvenue dans notre monde. Ben, tout simplement parce que quand j'ai choisi le nom de Gandhi, c'était au tout début de ma carrière. J'avais pas la prétention de faire une carrière aussi longue, c'était vraiment presque à la rigolade. Et le temps passant, je vois que je suis en train d'essayer de laisser quand même une petite trace. Et je préfère que ce soit une trace que je laisse sous mon propre pseudo. Parce que là, Gandhi, c'est un nom que j'ai emprunté au personnage emblématique, le vrai Gandhi. Donc je préfère m'appeler juste GAN, comme ça fait un rappel avec le fait que c'était Gandhi avant. Et voilà quoi, tout simplement. C'est toi ou c'est personne. C'est toi ou c'est personne. C'est toi ou c'est personne. C'est le troisième épisode en fait, d'une série qui s'appelle Yin Yang. En fait, je suis en train de lancer une série de morceaux qui voyagent dans mes divers univers, parce que j'ai des univers, des chansons qui sont plus sombres, plus égo-trip, plus mélancoliques, et d'autres qui sont plus sur le thème de l'amour ou plus dansantes. Et donc à chaque fois, je les présente sous forme d'épisodes. Donc là, c'est le troisième épisode, ça s'appelle Toi ou personne. Le clip a été réalisé à Maputo, au Mozambique. Ce qui m'a inspiré dans la chanson, ben, effectivement, c'est l'amour. Voilà, j'avais envie c'est un sujet que j'ai souvent abordé. Au début dans le rap ça se faisait pas trop, maintenant ça se fait un peu plus, tant mieux. Et voilà, c'était mon sentiment du moment en fait. Et faut savoir que moi j'écris souvent selon mon humeur, selon ce que je ressens. Et donc ce jour-là il se trouve que j'étais peut-être plus amoureux que les autres jours. Je me sens pas comme un ancien mais comme le plus expérimenté. Tu vois, je me sens comme celui qui a le plus d'expérience. Et puis quand je regarde ceux avec lesquels j'ai commencé, quand j'ai commencé, on n'est plus beaucoup à être resté, à être toujours dans les oreilles des jeunes, ou même mon nom ressort toujours dans la bouche des gens, c'est qu'on a fait du bon boulot jusqu'ici. Et si je suis encore attendu, c'est que les gens estiment que j'ai encore ma place, que j'ai encore des choses à dire, etc. Donc je ne me considère pas comme un ancien, mais plus comme un grand frère. Y a pas d'artiste sans émotion. Moi, j'entends la douleur dans ces chansons. C'est comme ça dans le 11-4 Kerry. Malheureusement, c'est comme ça dans le 9-4 Gandhi. Kerry James, déjà moi c'est une de mes influences. Hein. Quand j'ai commencé à rapper, c'est lui que j'écoutais, etc. Parmi d'autres, j'écoutais lui, j'écoutais Booba, j'écoutais les sages poètes de la rue, MC Solar, etc. Et lui, en fait, la rencontre s'est faite lorsque je préparais mon premier album en 2010. On a été l'intercepter, il était venu faire la promo lui, de son album ici à Bruxelles. On l'a intercepté, on lui a dit qu'il fallait qu'il passe en studio pour écouter ce que je faisais. Et on a été agréablement surpris parce qu'il a accepté de passer. Il est passé le lendemain à l'heure prévue, il a écouté mes chansons, il a vraiment accroché. Et de là, eh ben, il m'a proposé de lui-même de faire une chanson. Et c'était sur mon premier album. Donc pour moi, c'était vraiment un rêve qui se réalisait parce que jamais j'aurais espéré que sur mon premier album, je puisse avoir un artiste qui est mon influence, en plus un grand monsieur comme Kerry James. Et voilà, on a fait cette chanson. Et en plus, pour ajouter la cerise sur le gâteau, c'est qu'il est venu chanter cette chanson avec moi quand j'ai fait mon concert à l'ancienne Belgique. Et c'était vraiment un des moments qui restera gravé à jamais dans ma carrière. Je me suis ennuyé, ouais. Je vais pas mentir, je me suis ennuyé, surtout que à un moment, ben, en Belgique, tu te rends bien compte que tu as vite fait le tour. C'était à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de médias, il n'y a pas beaucoup de relais de ce qui se passe. Les gros médias sont pas vraiment au courant de ce qui se passe au niveau du rap, ils sont même fermés. Et donc à un moment, tu as vite fait le tour et puis tu essaies de rentrer dans le marché français. Mais bon, en France, eux-mêmes, ils sont déjà là en train de se faire la guerre et donc il n'y a pas vraiment la place pour quelqu'un pour un Belge, tu vois. Et donc à ce moment-là, ouais, c'est clair que tu commences à... J'ai une longue période où je m'ennuyais, où j'ai peut-être moins de motivation, etc. Mais bon, maintenant les choses sont différentes dans le sens où il y a la musique belge est mieux vue en France grâce à des succès des gens comme Stromae déjà, ou même Damso récemment. Et donc maintenant les cartes ont été redistribuées. Moi j'aime beaucoup Damso.
Il y a beaucoup de débats sur oui, il est vulgaire, ceci, cela. Après, je pense que sa musique est dirigée vers un certain public. Il a lu, voilà, il a su rester Damso et trouver son public. Et de là, tant mieux pour lui et tant mieux pour son public. Après, ça reste que de la musique, tu vois. Et je pense qu'il a été nécessaire pour le rap belge qu'on ait un artiste comme ça qui arrive à exploser, etc. Donc ça rend un grand service au rap belge. Donc franchement, moi, je suis client. J'ai grandi en France jusqu'à mes 9 ans. Ensuite, je suis né à Paris. Donc je suis né à Paris, je suis resté là-bas jusqu'à mes 9 ans. Ensuite, je suis parti à Londres, où je suis resté jusqu'à mes 12 ans. Et puis on arrive en Belgique, on n'a plus bougé. Et mon premier contact avec le rap s'est fait au moment où je suis arrivé en Belgique. C'était en 96 à peu près. Et c'est là que j'ai découvert l'album des Sages Poètes de la Rue. Avec mes cousins, on s'est mis à apprendre les paroles, à les rapper, jusqu'au moment où on a décidé d'écrire nous-mêmes nos propres paroles. Je n'ai jamais eu de maîtresse, mais j'ai compris ma leçon. Piètre nageur, je crois que je vais me noyer dans la boisson. Tous les chemins mènent à Rome, j'aimerais qu'ils te ramènent à moi. Je t'ai dit des tissus de mensonges, au lieu de t'offrir de la soie. Si je renvoie cette image-là, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien dans notre communication. Mais je suis, comme on dit, un crève la dalle. J'en veux toujours plus, je bosse beaucoup. Après, la différence avec les autres, peut-être, c'est que moi, je ne crie pas que je suis en train de bosser. C'est-à-dire que je ne mets pas sur mes réseaux « Ah, je suis en studio, je fais du lourd, attention, ce qui va arriver, c'est lourd. » Non. Par exemple, j'ai tourné mon clip Toi aux personnes. Les gens ont l'impression que je l'ai tourné hier, alors que je l'ai tourné, je l'ai depuis le mois d'août dans mon ordinateur. Tu vois, c'est-à-dire qu'on prépare des trucs bien à l'avance, qu'on prépare une communication, et tous les jours on réfléchit, comment on va faire ci, comment on va faire ça. Et voilà, en tout cas, non, je ne me suffis pas, j'ai des grosses ambitions, j'en ai encore plein, et tant que voilà, j'estime que la messe n'est pas encore dite, donc je veux les atteindre, je veux atteindre ces objectifs-là. Ouais, il est plus que temps, ça fait longtemps qu'il est temps. Et temps après, glisser vers la France, c'est pas juste un bouton qu'on appuie et puis on se retrouve en France. Il y a tout un cheminement aussi, puis les artistes qui veulent glisser en France, on est beaucoup. J'espère. J'espère rester discret. Les gens, quand on fait de la musique, les gens ont des fois l'impression qu'un artiste n'a que la musique dans sa vie. Alors que c'est pas vrai, on a une vie comme tout le monde, on a des enfants, une femme, un foyer à faire tourner, on a une maman, des frères. Enfin, à côté de ça, j'ai une vie qui fait en sorte que je suis pas non plus tout le temps sous l'effet des projecteurs, mais j'aime bien venir sous l'effet des projecteurs ou devenir public au moment où j'ai quelque chose à dire. Qu'est-ce que j'écoute comme musique? J'écoute beaucoup de rumba congolaise, j'écoute beaucoup Koffi Olomide, ça c'est la musique avec laquelle j'ai grandi. Et sinon j'écoute beaucoup Drake, j'écoute aussi les trucs du moment, enfin j'écoute un peu de tout en fait, simplement. Puis comme ma femme écoute beaucoup de musique aussi, j'écoute ce qu'elle écoute fatalement. Ça c'est une question risquée parce qu'après si j'en oublie, on me dit ouais tu m'as pas cité, etc. J'aime, comme on a dit, Damso, j'aime bien la démarche artistique. J'aime bien Hamza. Hamza, j'aime le fait qu'il prend des risques en fait. Et il s'en fout des règles. Tu vois, des fois que tu fais une chanson, c'est ouais, quand tu fais une chanson, c'est comme ça doit être que en français, ça doit être que ça. Lui, il s'en fout des règles, il fait du Hamza, tout simplement. Et je trouve que par rapport à sa jeunesse, parce qu'il est encore très jeune, il a vraiment un gros caractère de pouvoir assumer ça, etc. Quand tu écoutes du Hamza, tu sais que tu écoutes du Hamza, quoi. Que ce soit au niveau musical, au niveau même des visuels et tout. Je trouve que tout tient la route. J'aime bien Nixon aussi, je sais pas si tu connais, c'est un artiste belge qui vient de sortir un album il n'y a pas longtemps. Il y en a plein d'autres, désolé pour ceux que je vais oublier. Déjà, merci à toutes les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici. Je reçois énormément de messages, des fois des gens des jeunes qui ont 16, 17 ans, qui me parlent de chansons que j'ai sorties que j'ai écrites en 2004 presque. Et donc quand je fais le calcul, je me dis mais ils avaient quel âge quand j'ai sorti cette chanson? Donc ce qui me fait énormément plaisir, c'est les gens qui me suivent et qui sont fidèles à ma musique depuis tout ce temps-là. Cela, je dis un grand merci. À ceux qui me découvrent, bienvenue dans le monde de GAN, vous allez voir, on s'amuse bien.